Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Amalfi Renaissance. Il est fait par Yamada Takeo, illustré par Urabe Rocinante et édité par Silex. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Amalfi Renaissance. Ce soir, nous allons essayer de redonner les lettres de noblesse à Amalfi en essayant de devenir le marchand le plus prospère. Bienvenue dans Amalfi Renaissance! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Amalfi Renaissance. Renaissance. Tout à fait. Donc, vous voyez que déjà, première remarque, c'est un jeu qui ne prend pas trop de place. Au final, nous avons juste besoin de notre plateau perso et du plateau central et d'un petit espace quand même sur lequel nous mettrons les cartes et les îles privées et les œuvres d'art que nous aurons achetées. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Amalfi? Dans Amalfi, nous sommes en fait des marchands et nous essayons un petit peu de redorer les lettres de noblesse d'Amalfi parce que Amalfi est en train un petit peu de partir en déclin, ça marche plus trop et nous sommes des marchands et nous essayons un petit peu de réussir à tout faire, tout simplement. Comment va fonctionner le jeu? Le jeu va se dérouler en 4 manches qui sont rappelées ici, 1, 2, 3, 4, avec chacun des objectifs qui se feront dans chaque manche. À chaque fin de manche, on retournera un objectif, ce qui symbolisera en fait un peu la fin de manche pour savoir où est-ce qu'on en est. Durant notre tour, en fait, nous allons jouer chacun une action et on passe au joueur suivant. C'est du tour par tour, je fais une action, Gaëlou fait une action et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les deux on ait passé. Quand tous les deux on a passé, alors un joueur peut passer, l'autre peut continuer à jouer jusqu'à ce qu'il ait fini. Et quand les deux joueurs ont passé, ça met fin à la manche et on passe à la manche suivante. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire comme action? Tout simplement. Alors, il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions possibles dans le jeu. Parmi ces 7 actions, il y en a certaines qui sont plus ou moins proches, on va dire. La première action qu'on peut faire, c'est naviguer. C'est un jeu de pose ouvrier, Amalfi. Naviguer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement prendre l'un de nos bateaux qui sont ce qu'on appelle sur notre quai. Ici, là, nos bateaux sont à quai, ici. On a le symbole. Quand ils sont à quai, nous pouvons prendre un bateau et l'envoyer naviguer dans les eaux de la Méditerranée. Tout simplement, nous allons venir nous poser à un endroit pour y faire l'action associée. Par exemple, si je vais ici, je vais pouvoir dépenser 2 pains. Donc les pains sont symbolisés ici. On a le petit pain là ici qui est tout mignon. On va pouvoir dépenser 2 pains pour ce qu'on appelle gagner 2 bois. Quelle est justement la chose importante quand on gagne des ressources, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de jetons dans ce jeu. On n'a pas de jetons ressources, il n'y a pas d'argent aussi dans ce jeu. Tout va se jouer avec les bateaux. Tout simplement, quand on me dit que je dois avoir 2 bois, je vais tout simplement envoyer 2 bateaux qui sont à quai sur du bois. Voilà, j'ai 2 bateaux qui sont maintenant en train de transporter du bois dans la Méditerranée. Voilà, ils ont du bois à charger et chaque bateau contient 3 bois. C'est inscrit ici. Donc en fait, là, je possède 6 bois. Pour pouvoir les dépenser, tout simplement, quand je ferai une action qui me coûtera du bois, j'aurai juste à descendre ces bateaux et les ramener ici. Je les ramènerai à quai et je dépenserai mes bois pour potentiellement faire une action. Voilà. C'est comme ça que marche la mécanique de ressources et c'est une mécanique très très importante, c'est le cœur du jeu même. Cette mécanique de ressources est totalement inédite et je ne l'avais vue nulle part ailleurs personnellement. Pour ce qui est du bois, du vin, des objets précieux, des bijoux et des tissus, c'est 3 par bateau. Ici, c'est une ressource un peu plus rare, c'est les épices. Quand on envoie un bateau et sur les épices, c'est 2 seulement. Attention, c'est à retenir. À tout moment dans le jeu, je peux rapatrier un bateau, dire écoutez, ce bateau qui contenait 3 vins, je le rapatrie.
pour gagner 3 pains. Je peux transformer mes ressources en pains à n'importe quel moment du jeu, c'est une action gratuite. Donc voilà pour les actions naviguer. Les actions naviguer, nous allons pouvoir aller ici, et nous pourrons aller ici aussi. Et ici, nous avons une petite icône qui a écrit +1, ça nous permet tout simplement de récupérer un personnage. Quand on récupère un personnage, on a celui-ci qui est gratuit, et même si on le prend, on gagne un pain. Celui-ci est gratuit. Celui-ci nous coûte un pain, et celui-ci nous coûte 2 pains. À chaque fois qu'on prend un personnage, on le complète. Quand on prend un personnage, on le récupère et on le met dans notre main. On ne l'a pas joué et on ne l'a pas payé, si ce n'est le coût pour l'obtenir potentiellement qui était en haut. Voilà. Je vous expliquerai après à quoi servent les personnages. Donc on va pouvoir naviguer dans ces régions et nous allons pouvoir aussi naviguer donc vers ici. Vous allez voir que plus tard dans la partie, nous pourrons aussi naviguer dans ce qu'on appelle les îles privées. L'action suivante, c'est acheter des œuvres d'art. On peut, pour une action, acheter des œuvres d'art. Les œuvres d'art sont là-haut. Il y a 3 types d'œuvres d'art qui sont donc ce qu'on va appeler les portraits, qui sont donc les œuvres d'art de couleur bleue. On va avoir ce qu'on appelle les livres, qui sont de couleur rouge. Et nous aurons les... je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'est les monuments, ou je ne sais plus, pour être honnête, qui seront de couleur verte. Voilà, nous avons 3 types d'œuvres d'art dans le jeu. Pour acheter une œuvre d'art, il faut payer le coût en haut à droite. Par exemple, si je veux me procurer cette œuvre d'art, je dois payer 8 en tout. 8, 20 ou 8 bijoux, ou un mix des deux. Admettons que j'ai par exemple 6 bijoux et 3 vins. Je dépense mes 3 vins et mes 6 bijoux, ça fait donc 9. J'ai pu acheter cette œuvre d'art pour 8. Le surplus, 9 moins 8, ça fait 1. Je gagne un pain en compensation. Aucune ressource n'est perdue, toute ressource dépensée en trop est transformée immédiatement en pain. L'œuvre d'art, immédiatement quand je l'achète, je fais l'action indiquée. Ici, immédiatement, je peux envoyer un bateau dans une zone bleue. Et en plus de ça, je marque immédiatement les points de victoire associés. Ici, je marque 7 points de victoire. Vous allez voir que c'est un jeu où on fait beaucoup de points de victoire. Nous allons avoir cette œuvre d'art à droite si on la prend qui nous rapporte un pain. Cette œuvre d'art ici coûte une ressource supplémentaire, c'est-à-dire qu'au lieu de coûter 8, elle coûte 9. Ici, pareil, une ressource supplémentaire. Et ici, 2 ressources supplémentaires. Et au lieu de coûter 4, elle va coûter 6. Pour vous dire que celle-ci, en général, ça coûte cher, ça peut être embêtant. Voilà. Vous allez voir que dans ce jeu aussi, les nombres impairs sont souvent embêtants. On essaye plutôt d'avoir des chiffres pairs, puisque la plupart du temps, on va être sur des chiffres pairs. Et vous allez voir que c'est fait exprès, que c'est pour nous embêter. Par exemple, le chiffre 8 est assez dur à obtenir. Souvent, on va dépenser plutôt 9. Donc voilà pour les actions œuvres d'art. Ensuite, nous pouvons acheter ce qu'on appelle des îles privées. Les îles privées, leur coût est indiqué en haut à gauche. Si je prends celle-ci, je gagne un pain. Si je prends celle-ci, je paye une ressource supplémentaire, 2 ressources supplémentaires. Admettons que je paye 6 épices pour acheter cette île privée. Je la prends et je viens la mettre ici. C'est maintenant une destination privée auquel je vais pouvoir aller naviguer pour envoyer mes bateaux. Mes bateaux vont aller sur mon île privée. C'est une île privée. Elle m'appartient. Gaëlou ne pourra jamais aller sur cette île privée. Vous verrez que potentiellement il pourra y placer un phare, on y viendra après, mais quoi qu'il arrive, celle-ci elle m'est réservée. Alors qu'ici on est sur un jeu de placement d'ouvriers classique, c'est une fois que tu es allé là, plus personne ne peut y aller, donc on est un peu sur le premier arrivé, premier servi. Donc voilà l'intérêt des îles privées. En plus de ça, évidemment, on marque les points de victoire associés. Ici j'aurais marqué 5 points de victoire. Bien sûr, les îles privées sont complétées, comme les œuvres d'art, à chaque fois on fait glisser et on complète dès qu'une est achetée. Ensuite, pour une action, on peut jouer un personnage. Jouer un personnage, admettons que j'ai ce personnage en main, je dépense 2 épices et je le joue, tout simplement. Il y a 3 types de personnages dans le jeu. 4 types de personnages dans le jeu. Il y a les personnages dits permanents. Ils vont me donner un pouvoir de manière permanente. Il va y avoir des pouvoirs immédiats, avec les symbolisés par l'éclair. Immédiatement, je fais mon pouvoir et mon personnage n'aura plus d'effet durant la partie. Il y aura des personnages qu'on dit fin de partie, qui vont tout simplement nous demander des conditions de fin de partie et nous faire marquer beaucoup de points de victoire en fin de partie. Et enfin, il y aura des personnages qui auront la main. Si tu peux m'en passer un, je sais que tu l'as, toi. Voilà. Qui aura le symbole main, comme ceci. Ceux-là, tout simplement, quand on les joue, il ne se passe rien de particulier. Et après, à un tour suivant, on pourra faire une action, activer un personnage avec une main. Je l'active pour faire l'action associée. Et à ce moment-là, je fais l'action. Tant qu'il est activé, après, je ne peux plus la faire durant la manche, et les personnages se réinitialiseront à la fin de la manche. Donc voilà un petit peu sur l'action jouer un personnage de sa main, et en même temps, je vais enchaîner avec l'action
activer un personnage avec une main. Ensuite, il y a une action qu'on peut faire. C'est pas vraiment... Enfin, c'est une action, c'est construire des bateaux. Au début de la partie, nous avons donc 4 bateaux. C'est pas beaucoup, et vous avez compris que la mécanique centrale va être d'envoyer des bateaux naviguer. Plus on a de bateaux, plus c'est intéressant potentiellement. Pour acheter des bateaux, le coût est indiqué ici. En manche 1, chaque bateau me coûte 5 bois. En manche 2 et 3, chaque bateau me coûte 4 bois. Et en manche 4, chaque bateau va me coûter 3 bois. Je peux en une action acheter plusieurs bateaux si j'ai les moyens. Quand j'achète un bateau, je les débloque et ils vont aller ici. Ils sont pour l'instant, ils restent à quai là dans ma ville. Ils ne sont pas disponibles sur la mer, ils seront disponibles qu'à la manche suivante. Très important à retenir, quand on achète un bateau, il n'est pas disponible immédiatement, mais disponible à la manche suivante. Donc là, je vous ai résumé toutes les actions possibles du jeu. Avec toutes ces actions, nous avons essayé de marquer des points de victoire. Et nous marquerons donc beaucoup de points de victoire sur les œuvres d'art, les îles privées et les personnages de fin de partie. Une fois qu'on a terminé nos actions, donc on a tous les deux passé, il va falloir ce qu'on appelle nourrir l'équipage. Bah oui, l'équipage a besoin de pain. C'est la pain, c'est un peu la ressource artificielle du jeu. Le pain symbolise un petit peu en fait l'argent, hein, très clairement dans le jeu. Et pour pouvoir nourrir mon équipage, on va regarder ici l'icône. Si j'ai construit aucun bateau, je dois payer 2 pains. Et si j'ai construit des bateaux supplémentaires, c'est inscrit ici. 3 pains, 4 pains. Donc là, par exemple, si j'avais construit ces 2 bateaux, je devrais payer 4 pains pour nourrir mon équipage. Donc à moi de bien faire attention combien j'ai de bateaux. Parce que si je n'ai pas de quoi payer en pain, je perds 3 points de victoire par pain que je ne peux pas payer. Et on peut être en négatif. Donc autant vous dire que on va essayer de s'arranger pour les payer, hein, pour les nourrir, l'équipage. Une fois qu'on a fini ça, on va activer le bonus de la manche. Chaque manche va nous faire marquer des points de victoire. Par exemple, en manche 1, on a ce qu'on appelle l'universalisme. Nous allons marquer 4 points de victoire par œuvre d'art qu'on possède, 1 point de victoire par île privée qu'on possède, et 2 plus 1, donc 3 points de victoire par personnage qu'on a construit. Vous voyez que c'est des petits objectifs qui ont des trous, et en fonction de l'emplacement où ils sont, ça fait une variabilité, une rejouabilité dans le jeu. Une fois qu'on a fini ça, on retourne ça, on récupère tous nos bateaux, qui redeviennent disponibles, et on passe à la manche suivante, tout simplement. Voilà, et on va continuer comme ça, 4 manches. Et il y a une action que je ne vous ai pas expliquée, qui n'est pas vraiment une action, mais qui est plutôt en fait un bonus qu'on obtient quand on envoie naviguer, c'est placer un phare. Quand j'envoie un bateau ici, j'ai le droit de ce que j'appelle placer un phare. Pour placer un phare, je prends le premier phare disponible ici, et je peux le placer n'importe où dans un emplacement phare. Les emplacements phares, il y en a sur le plateau central, mais il y en a aussi sur les îles privées. Une île privée qui m'appartient, je peux y placer un phare, ou sur une île privée adverse, auquel je peux y placer un phare. Quel est l'intérêt d'y placer un phare? L'intérêt, c'est que, par exemple, là, Gailou, elle a acheté cette île privée, et je me dis, si elle l'a acheté, elle va y envoyer un bateau. Donc du coup, je me dis, je vais y placer un phare. Quand elle envoie son bateau ici, elle fera son action, il n'y a pas de pénalité. Par contre, moi j'ai mon phare, mon phare l'a permis à guider sur son île privée thématiquement, et du coup, je gagne un bonus. Ce bonus, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'un phare à moi s'active, j'ai le choix. Ou je gagne un pain, ou je dépense 2 pains pour envoyer un bateau où je veux, vers des ressources. Et ça, c'est plutôt très fort. Donc les phares, on va clairement essayer de les placer dans des zones sur lesquelles on peut penser que les joueurs vont aller, que ce soit nous-mêmes, ou notre collègue. Donc voilà, sur les phares, ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Là, il y a des bonus qui nous font tout simplement enlever des œuvres d'art et des personnages. À la fin de la manche aussi, on enlève un personnage ici, on enlève une œuvre d'art ici et on décale. Et l'île privée qui est tout au bout va venir se placer ici et sera disponible pour tout le reste de la partie. Et deviendra une île privée mais à naviguer sur le plateau principal. Et ça va évoluer comme ceci. Donc là aussi, encore une fois, une forte rejouabilité et une forte diversification. Donc là, plutôt quelque chose d'intéressant. Dernière petite chose, durant la partie, on a des objectifs à résoudre, en plus des objectifs de manche, des objectifs qui sont une course, très clairement. Une course. Le premier joueur à obtenir 2 œuvres d'art vertes, 2 rouges, 2 bleus et à avoir fait 4 personnages, 24 points. Puis 12 pour le deuxième. Le premier joueur à avoir construit 2 personnages avec un effet immédiat et 4 îles privées, 12 points.
Et ici, le premier joueur à avoir fait 2 îles privées, 2 phares et 2 personnages, 12 points. Donc voilà. Autant vous dire que là, voilà, on va devenir érudit, marchand et découvreur. On va obtenir des titres. Celui-ci étant un titre le plus fort et ici des titres plus légers. Voilà. Donc quelque chose de très intéressant. La rose des ventes symbolise le jeton premier joueur. Et donc on va jouer 4 manches. À la fin des 4 manches, on va juste activer nos personnages de fin de partie. On rajoute nos points puisque tout le reste, les points auront été marqués durant la partie. Et à ce moment-là, celui ou celle qui a obtenu le plus de points de victoire remporte tout simplement la partie. On démarre la partie avec ce qu'on appelle un deck préconstruit. Alors, j'y viendrai en fin de partie, vous verrez qu'après, avec l'expérience, on va pouvoir se drafter les cartes et se créer nous-mêmes notre deck. Le jeu est bien fait, il nous offre 6 decks préconstruits qui est spécialisé. Vous voyez que moi j'ai le symbole bateau, moi j'ai un deck spécialisé bateau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je vais avoir des facilités à pouvoir construire des bateaux. Gaëlou, elle a un deck spécialisé œuvres d'art rouge. Ça veut dire quoi? Elle va avoir beaucoup de facilité à obtenir des œuvres d'art rouges. Voilà, tout simplement. Les autres decks qui n'ont pas été utilisés sont tout simplement mélangés dans la pile personnage et permettent d'avoir plus de personnages. Et évidemment, nous avons d'autres personnages en plus dans le jeu. Voilà. Ensuite, une dernière chose. Donc, je vous ai dit qu'à tout moment, on pouvait descendre pour gagner 3 pains. On peut, nos bateaux, les descendre tout en bas. Si je les descends tout en bas, je gagne ce qui est indiqué ici. 3 ressources de mon choix. Je gagne donc, par exemple, 3 bois. Voilà, j'obtiens 3 bois ou j'obtiens 3 vins. Voilà, j'obtiens quelque chose. Et donc, ça permet de faire des dépenses. Par contre, une fois qu'il est là, il est utilisable. Il est totalement bloqué en étant ici. Donc attention, c'est plutôt une action joker qu'on va faire en fin de manche. Et bien évidemment, on va le faire, mais vraiment quand on n'a plus rien à faire et qu'on a tout donné. Évidemment, à la fin, en général, tous nos bateaux se retrouvent ici, hein, très clairement. C'est assez rare qu'ils se retrouvent autre part. Voilà. Oui, ou bloqués là-haut, évidemment. Et enfin, on peut défausser à tout moment des personnages de notre main. Et par personnage défaussé, on gagne un pain. Ceci est rappelé ici. Personnage défaussé, un pain. Et on peut envoyer nos bateaux en bas, ici, pour y gagner des ressources ou du pain, tout simplement. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles. D'Amalfi, on commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Je suis désigné premier joueur. Comme je suis premier joueur, je démarre avec 3 pains et Gaëlou, en compensation, démarre avec 4 pains. Dernière petite chose que je ne vous ai pas expliqué, quand on débloque des bateaux, il y a certains endroits, il y a des petites icônes, là écrit en tout petit, c'est un petit bonus. Ici, je gagne un personnage. Ici, je gagne un personnage où je peux réactiver un personnage. Vous savez, les personnages avec les mains, eh ben, je peux le réactiver pour pouvoir le refaire après. Pareil pour les phares, mon 3e phare me donne le droit de réactiver un personnage. Et mon dernier phare me donne le droit de de prendre un personnage ou de réactiver un personnage. Et si jamais j'ai construit tous mes phares et que je veux en construire encore, en compensation, vu que je ne peux pas construire de phare, je gagne ou 2 points de victoire, ou je peux construire, prendre un personnage dans ma main, tout simplement. Voilà. Donc, c'était les petits détails. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer la partie. Je suis donc premier joueur. Moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais envoyer un bateau ici. Je vais dépenser 2 pains. 1, 2. Déjà, il m'énerve. Et j'envoie mes 3 bateaux sur mes épices ici. Voilà. L'action, c'est que je paye 2 pains et j'envoie 3 bateaux sur mes épices. Voilà. Donc, c'est en train déjà de m'embêter. Ben, c'est ma première action. Oh là là, mais c'est fou ça. Bon, ok. Puisque tu me forces, je vais dépenser. Oui, mais parce que tu pouvais pas le faire aussi. Alors, tu dépenses 4 pains pour envoyer comme moi 3 bateaux. Ouais. Par contre, c'est cher payé. Il y a une icône personnage quand même supplémentaire. Ça te permet de récupérer un personnage de ton choix. Là, je vais récupérer celle-ci qui me permettra de construire gratuitement un navire pour 4 pains. Et donc là, immédiatement, tous les personnages sont glissés et complétés avec un nouveau personnage. Alors, bah écoutez, moi j'ai déjà fait un peu ma stratégie. Ce que je vais faire, bah oui. Je vais acheter. C'est obligé. Je vais acheter cette île privée. Cette île privée me coûte 6 d'épices. Donc 2, 4,
6 épices. Donc là, vous voyez que mes bateaux redeviennent disponibles pour pouvoir être enlevés. Et j'achète cette île privée et je marque immédiatement 5 points de victoire. C'est quoi qui arrive là? Et des épices de partout. Alors, je vais du coup prendre une île. Oui. Hein, d'accord. Et moi, je vais prendre celle-ci. Tu vois. Et donc, celle-ci. Elle te coûtait 5 plus Donc, 1, 6. Donc, du coup, 6. Voilà. Et tu prends aussi 5 points de victoire. Et je décale les îles privées. Et j'en rajoute une nouvelle. Alors, c'est de nouveau à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire? Parce que là, il y a plusieurs choses intéressantes. Bon, là-bas, c'est vrai que ça... Ce que je vais faire, de toute manière, c'est que je vais commencer par envoyer mon bateau sur mon île privée ici. Et envoyer, du coup, là, c'est l'icône qu'on appelle Joker. Donc, je peux envoyer 2 bateaux où je veux. Et je pense ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ces 2 bateaux. Ah, j'hésite quand même. Hein. Je croyais que tu avais tout planifié. Je vais les envoyer sur du bois. Du coup, hop, je vais aller ici. Je vais enlever mon phare que je vais mettre là. Et on dépose celle-ci. Non, c'est les œuvres d'art. Donc on dépose cette œuvre d'art ici. Je me suis trompée. C'est pas très grave. Hop, et on arrive à une nouvelle. Ok, donc c'est de nouveau à moi de jouer. Yes. Je vais construire ce personnage Catherine de Médicis qui me coûte 4 de soie ou 4 de bois ou un mélange des deux. Donc je vais descendre mes 2 bateaux qui me coûtaient donc 6 bois. Comme j'ai 6 bois, je gagne 2 pains supplémentaires puisque 6 moins 4 ça fait 2. Et elle a donc un pouvoir permanent. C'est après avoir construit une œuvre d'art, c'est-à-dire que quand je construirai une œuvre d'art, je peux payer 2 pains pour envoyer un bateau sur une des ressources de mon choix. J'en prends 4. Et j'en enlève un. Et tu enlèves le personnage. Tu enlèves toujours le personnage le plus à droite. Hein. Je fais n'importe quoi, j'aurais dû faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, ça commence à faire des bêtises là. N'importe quoi. Alors, oh là là. C'est à moi de jouer. Je vais envoyer ici, je vais payer 2 pains, 1, 2. Et je peux envoyer jusqu'à 2 bateaux dans du bois, je vais en envoyer un seul. Moi, je vais envoyer celui-là ici. Je peux pas placer de bateau en ressources, mais j'augmente de 3 mon pain. Très bien. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 3 bois et je vais le descendre tout en bas. Ça me fait donc 6 bois. Et pour 6 bois, je vais construire un bateau. Ici. Donc du coup, 6 bois, ça me coûtait 5. Je gagne un pain supplémentaire. Et je construis ce bateau ici. Donc pour 4, 1, 2, 3, 4, je construis un bateau. Oui. Tout à fait. Eh ben, écoutez, moi, là, je mets fin à ma manche. Enfin, je passe. Je peux plus rien faire d'autre. Donc, voilà. Moi aussi, je peux plus rien faire, donc je passe. Donc là, on doit d'abord nourrir l'équipage. On doit donc payer 3 pains. C'est bon, c'est fait. Donc moi, j'ai que 2 pains. Donc je vais payer 2 pains et je vais perdre 3 points de victoire. 1, 2, 3. Tout simplement. Puisque je ne peux pas payer le dernier pain. Ensuite, on va marquer les points de victoire ici. Donc là, pareil. 4 points de victoire par œuvre d'art. Personne n'a acheté d'œuvre d'art. 1 point de victoire par île privée. J'en ai une, t'en as une. Hop, hop. Et enfin, 3 points de victoire par personnage. On a construit un personnage chacun. Donc 3 points de victoire chacun. 1, 2, 3. 1, 2,
On a fini, c'est ça, à la fin de la partie? Oui, bien sûr. Voilà, merci. Ensuite, ici, on le retourne. Il devient face cachée. On défausse l'œuvre d'art la plus à droite. On défausse le personnage le plus à droite. Alors, c'est quoi déjà cet objectif-là? Là, le conseil? Alors là, c'est 1 point de victoire plus 6, donc 7 points de victoire par type de personnage différent. Par exemple, si tu as les 4 types, ça fait 28 points de victoire, hein, tout simplement. Ensuite, il y a cette île privée qui monte et qui vient ici. Ensuite, on récupère nos bateaux. Oui. Voilà. La rose des vents est obtenue par le joueur qui a passé en premier. Donc comme j'ai passé en premier, c'est moi en fait qui reste premier joueur. Donc moi non plus je n'ai pas de pain, mais je n'ai pas forcément besoin de suite d'aller chercher du pain. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un bateau. Je vais envoyer un bateau ici. En envoyant un bateau ici, je peux envoyer 2 bateaux où je veux. Et je vais envoyer mes 2 bateaux ici sur du vin. À toi de jouer. Là, on prend 4 et on défausse celle-ci. Ok. Alors là-bas c'était 3 pains, machin. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais construire un personnage. Je vais construire ce personnage-là. Je vais construire Pedro Alvarez Cabral, qui me coûtait 5,20. Donc je dépense mes 6,20 et je gagne un pain. Et maintenant, quand je vais construire mes bateaux, je payerai 2 bois de moins si j'en construis au moins 2 lors du même tour. Le bois de moins, ouais, bien. Bah oui. Je vais aller là. Pour 2 pains. J'en mets 3 là. Ok. Ok. Donc là, j'ai que un pain. Je crois que je peux aller nulle part d'intéressant, hein. Très clairement. Ouais. Je vais devoir déposer une carte. J'ai pas le choix, hein, de toute manière. Donc je vais déposer cette carte ici pour gagner un pain. Et je vais envoyer un bateau là-haut. Je vais envoyer un bateau pour 2 pains. Je vais l'envoyer ici pour 2 pains. Non, pas ici en fait. Si je réfléchis bien, je vais plutôt l'envoyer ici. On va essayer de rattraper son erreur pour après. Donc pour 2 pains et je fais 2 bateaux ici. C'est très bien. Bon, je fais 4 pour ça. Ah là là. Hop. Ok. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais défausser mes 6 de bois pour construire 2 bateaux d'un coup. Normalement ça m'aurait coûté 8. Et grâce à mon personnage, ça me coûte moins de 6. Donc je construis 2 bateaux d'un coup. Ça, c'est pchité, ça, comme truc, hein. Et en construisant ce deuxième bateau, j'ai le droit de gagner un personnage. Ouais. Et je vais récupérer... Eh ben, je vais récupérer lui. Ouais. Je vais aller là. J'augmente, du coup. Ouais. C'est gâché, mais bon. Je fais ça. 1, 2, 3.
À toi. C'est donc à moi, en effet. Là, je suis pas hyper bien, je vous l'avoue. Oh, il est pas hyper bien, alors que bon. C'est que je vais dépenser, tant pis, hein, j'ai pas le choix de toute manière. Je vais dépenser 2 bateaux en bas pour aller prendre, pour construire ça, en fait, qui me, Pour 4 pains. qui me fera gagner. Non, en fait, non, je vais construire ça. Je vais faire les choses intelligemment. Je vais construire ça qui me fait gagner un pain. Et comme ça me coûtait 4 et que j'ai mis 2 bateaux, ça m'a rapporté 6 de ressources, donc je gagne 2 pains supplémentaires. 6 moins 4, 2. Et je construis cette île privée et je prends 3 points. Ce que je vais faire, c'est. Ça fait 4, c'est bon. Je fais 1, 2, 3, bois. 1, 2, 3 bois. Après, là, je fais du pain. Bah, D'accord. descends-le, tu montes Non, ton mais c'est pain. pour t'expliquer. Du coup, j'augmente de 2. Et là, je le redescends pour le transformer en bois. Pour construire ça. Ouais, Et donc, du coup, ça me fait un pain supplémentaire, mais il est perdu. Donc, c'est pas exactement. grave. Du coup, je construis celui-là. Et tu gagnes ce bonus, tu as le droit de prendre un Ah oui, un personnage. personnage. Hum, je vais prendre lui. Malheureusement, je trouve pas avoir très bien joué, mais je vais devoir juste faire ça pour gagner 3 pains. Pour pouvoir Ton équipage. payer mon équipage, hein, tout simplement. Ouh là là, tu vas passer et après. Et donc je passe, forcément, puisque ça, c'est pas une action hein, de faire ça. Ah, ok. Du coup, je vais faire ça. On va défausser ça. Je débloque un phare. Et le phare, je vais le mettre ici. Ok, moi j'ai Et passé, donc c'est c'est à toi bon, de bah, jouer. je passe aussi, mais du coup, c'est toi qui reste premier joueur. Ouais, parce que j'ai passé en premier. On On nourrit nourrit l'équipage, l'équipage. donc moi je dois payer 5 pains. Moi, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. On reprend nos bateaux. Ensuite, d'abord, on marque nos points de Ah, victoire. 6 plus un bah, 7. t'en as plus. Non, c'est par type de personnage différent. J'en ai un seul Ah type. oui, bah, c'est pareil. Donc on marque 7 points tous les deux en fait, hein. Donc 7, ça fait 16. Voilà. Alors, donc du coup, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qui est l'île qui est privée qui est arrivée là? C'est ouais, dépenser du pain, hein. Encore une fois, il y a du pain de partout. Moi, je vais avoir besoin de pain. Je pense que je vais peut-être aller chercher, parce que sinon, je vais me faire avoir encore, je le sens dans cette histoire. Et je vais potentiellement avoir besoin de pain. Alors, cela dit, j'ai quand même 2 trucs qui me donnent des ressources sans dépenser de pain. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal, ouais. Non, en fait, je vais pas aller chercher de pain pour l'instant. Je vais aller là. Et j'envoie 2 bateaux là-haut. On part sur ça. Je prends ça. Enfin, je vais là, pardon. J'enlève 2 pains. Et je mets 2 bateaux sur du vin. Très bien. Moi, je dépense 6 pour acheter celle-ci. Oh, punaise. Ah bah, c'était... J'avais pas vu. Bah, je suis allé sur du rouge, hein. Donc, du Punaise. coup, je gagne 2 pains parce que 6 moins 4, ça fait 2. Je gagne un pain parce que je prends celle-ci. Et je gagne un pain pour l'œuvre d'art. Et Oh, j'ai pas fait attention. Je suis dégoûtée. je marque 7 points de victoire. Et 7. Bon, alors je fais ça. J'en dépense 3 pour acheter une île privée. Tu gagnes un pain. Ouais. Et tu prends 2 2 points de points. victoire. 2 points, ouais. Ouais. Je vais envoyer un bateau ici. Donc je dépense 2 pains. 1, 2.
qui me permet de construire un phare. Je vais construire un phare sur mon île privée. Et j'envoie un bateau où je veux, j'envoie un bateau là. Ok. Moi, je fais ça, j'en envoie 2 là. Et j'enlève un pain. Que c'est l'action. Ok. Mm. Et ben moi j'en envoie un là. Donc du coup j'ai le droit d'envoyer 2 bateaux, j'en envoie 2 là-haut. Et ensuite je peux, comme j'ai activé mon phare, gagner un pain ou dépenser 2 pains, chose que je vais faire, pour envoyer un bateau vers une ressource au choix. Et je vais l'envoyer vers le bois. Monsieur ne veut pas construire de navire, hein, j'imagine. Hein. Non. Non, pas du tout. Du coup, je vais construire une œuvre d'art pour 6 tissus. Je vais construire celui-là qui me fait choisir un personnage. Du coup, Alors tu prends 7 points de victoire. voilà. Donc 22 et 7, 29. Et donc, un personnage, je vais prendre. Allez, lui. Donc tu gagnes un pain. Ouais. J'en ai pas beaucoup. Ça m'arrange vachement ce que tu as fait. Parce que du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 6 vins Oh, punaise. pour acheter cette œuvre d'art. Je prends 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je peux envoyer un bateau sur des épices. Ok. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je vais faire ça. Et je mets ça là, en fait, mon bateau sur du vin. Et j'avance de 3. Et tu actives ton phare. Oui. J'active mon phare. Du coup, 1, 2, 3. Non, un 2, pardon. Et je le mets. Je le mets là. Voilà. Donc moi, j'avais celui-ci. C'est vrai que j'ai pas pensé à l'activer. Bon, j'avais pas assez de pain. Mais après avoir acquis une œuvre d'art, je pouvais payer 2 pains pour envoyer un bateau où je veux. Et j'avais pas assez de pain, de toute manière, pour le faire. Donc c'est un problème résolu. Je vais dépenser mes 2 ici pour acheter cette île privée. Et je prends un point. Alors, du coup, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, maintenant, j'ai ces bateaux-là qui sont Il me semble que disponibles. c'est à toi, hein. Oui, oui, bon, c'est pas grave. Au pire, c'est pas la mort, ça. Si. Donc, je vais aller là. Je dépense un pain. Ça me permet de récupérer un personnage et d'envoyer un bateau sur du vin. Donc, je vais récupérer un personnage. Lequel je récupère? J'ai récupéré elle. Et je gagne un pain. À toi. Moi, j'en enlève 6 pour prendre ça parce que c'est 5 plus 1. Ah ouais, mince. C'est nul. C'est un peu dommage pour le bonus, quoi. Mais c'est pour avoir l'objectif. Eh ben, tu l'actives pour rien, c'est tout. Ouais. Donc là, le bonus, c'était de réactiver un personnage Ouais. avec une main, elle n'a pas. Et Que tu j'ai prends pas. 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout. Yes. Eh ben écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 6 vins. Et je vais acheter elle. Donc 5 plus 1, 6. Qui me permet d'envoyer un bateau sur du bois. Et je prends 5 points. N'oublions pas aussi les objectifs qui sont présents ici. 2 personnages immédiats, 4 îles privées, 2 îles privées, 2 phares, 2 personnages. Ouais. Je vais aller là pour gagner un pain. Parce que, en fait, il était là. J'y vais. Je dépense un pain. Ok. Là, je prends une carte.
Pourquoi tu dépenses un pain pour aller là? Non, j'étais là. Ici. Ah, oui. C'est bon? Donc, du coup, je prends un personnage. Ok, oui, Voilà, oui. un personnage. Et je pose ça ici. Et ensuite, active ton phare. Oui. Et donc, mon phare, là, c'est de gagner un pain. Une ressource. Et je vais la mettre... Vas-y, hein. Continue. Bah non, j'attends que tu aies fini ton tour. C'est important par rapport à ce que je veux faire. Ah, d'accord. On sait jamais. Ça peut changer mon tour. Peut-être pas, hein. Ou peut-être pas, en effet, mais j'attends que tu aies fini ton tour quand même. Vas-y, c'est bon. Tu le mets sur le rouge? Ouais. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 6 bois. Et je vais refaire mon action grâce à lui. C'est je paye moins 2 bois. Donc, ça me permet de débloquer 2 bateaux d'un tour. Une blague. Pour 6 bois. Parce que c'était normalement 4 et 4, 8. Mais grâce à mon personnage, je paye moins 2, donc 6. Je vais jouer un personnage. Celui-ci, donc effet permanent. Donc je vais le mettre là-haut. Hein. Donc là, je paye aucune truc additionnel quand je veux acquérir des rouges. Enfin, je joue une carte de mon deck. Voilà, c'est ça. Ici. Et voilà. Et là, j'ai fait un objectif. J'ai fait ça. 2 îles, 2 phares et 2 personnages. Et je mets 12 points. 47. Ok. Alors, c'est donc à moi de jouer. Bon, bah écoute. Évidemment, j'allais y aller. Bah, on va pas le choix. 1, 2, 3, 4. Super. Bon, au pire, je peux faire ça. Je joue une carte. Donc, pour 3 bois. Donc, du coup, je gagne un point. Hein. C'est la différence. Je paye aucune restriction additionnelle. Enfin, aucun truc. Oui, donc pour tu paieras. pour les îles privées. Ah oui, donc tu paieras plus les bonus des îles privées. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, maintenant, j'ai un peu de pain. J'ai un peu de pain, mais bon, il va falloir que j'en garde quand même parce que, bon, il y a tout l'équipage à nourrir derrière. Bref, je vais aller là. Je paye 2 pains. 1, 2. Ça me donne le droit de prendre un personnage. Je récupère elle qui me fait gagner un pain. Et je peux poser un phare. Tac. Un phare que je vais poser sur une île à moi. Ici. Et puis, je peux enlever un personnage. Tu enlèves un personnage. Là, Oui. c'était là. Ok. À toi. Parce que là, ça, c'est... Ah oui. Bah, je fais ça. Hein, on va faire ça. Pour gagner ça. Enfin, pour acheter cette file. D'accord. Et donc, j'ai 2 points de victoire. 2 points. Ouais, 2 points de victoire. Et j'ai fait cet objectif. Ah non, pas encore. Non, t'as pas fait cet objectif. Pas encore. J'ai rien dit. Je surveillais. J'ai rien dit. Par contre, moi, j'ai oublié une chose, c'est que j'ai fait cet objectif-là. J'ai 2 îles Arrête privées, de dire. j'ai 2 phares et 2 personnages, donc je prends 8 points. D'ailleurs, c'est automatique, ça. Hein, donc, Ok, et ben écoutez, moi, de toute manière, ça va être assez clair. C'est je vais passer pour le premier joueur. Et je dépose Tu celui-ci m'énerves. pour prendre 3 pains supplémentaires. Pour pouvoir nourrir l'équipage. Ben, moi aussi, je passe. Je pensais que t'allais pas passer. Bah si, il me restait qu'un bateau là. Bah oui, et alors? Donc, je passe, donc ça me fait 3 et 4. Donc, 0. Non, tu prends tes pains d'abord en entier, s'il te plaît. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la Ah phase oui. de nourrir encore pour l'instant. Oui, moi je l'ai fait rapidement. quoi. Ok. Donc maintenant, comme tu as passé, je récupère ça. Donc je reste premier joueur parce que j'ai passé en premier. On passe à la phase de nourrir de l'équipage. Moi, je dois me payer 7 pains. Donc je les ai, hein, je suis à 0.
Et toi, tu dois payer 4 pains. Voilà. Je suis à 4. 0. Ensuite, on marque des points de victoire. Donc, on marque 3 plus 1 par œuvre d'art qu'on a en plus grand nombre. Donc, moi, le plus grand nombre, c'est le rouge. Donc, je marque 4 x 3, 12 points. Ouais, bravo. Donc, bah, moi aussi. 43, 43 et 12, 55. Hein, j'ai combien, moi? Et toi, tu as une. Donc, tu marques 4 points. Ici, c'est retourné. On attaque la dernière manche. Donc, c'est à moi de commencer, en effet. Donc, je me retrouve dans le même problème que j'ai depuis le début de la partie. C'est que je suis en manque de pain total. Mais c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore envoyer un ici. J'envoie un bateau ici. J'en envoie 2 dans du bleu. Et je peux activer mon phare pour gagner un pain. Moi, je vais aller ici. Je mets ça, du coup, là. Ici. Et j'augmente de 3 mon pain. 1, 2, 3. Et j'en envoie... Enfin, je dépense 2 pains pour activer mon phare. Et j'en renvoie un là. Ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je dépense immédiatement mes 2 bleus que je récupère. J'achète cette œuvre d'art qui me donne un pain, puisque c'est celle qui était tout à droite. Ouais. Et qui me permet de construire un phare. Alors là, ça me permettait de réactiver un personnage à main que je n'ai pas, évidemment. Et est-ce que ça va aller chez toi ou pas? Tac. Je vais mettre un phare ici. Donc du coup, je vais aller là. Je vais prendre 4 pains. Et je détruis celle-ci. Donc moi, je vais aller ici. Je dépense un pain et j'envoie 3 bateaux ici. Et tu gagnes un pain. Et je gagne un pain puisque j'active mon phare. Parce que tu peux pas dépenser 2 pains. Voilà. Ok. Je vais aller là. Je dépense un pain. Je prends une carte. Je prends lui. Et je gagne un pain parce que j'ai pris celle de droite. Et je mets mon bateau là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser mes 6 et je vais acheter cette œuvre d'art. Immédiatement, je gagne 2 pains et je prends 7 points de victoire, s'il te plaît. Et j'active mon pouvoir ici, c'est que après avoir acquis une œuvre d'art, je peux payer 2 pains, 1, 2, pour envoyer un bateau vers une ressource de mon choix. Et je vais l'envoyer sur du verre. Pour du coup 9. Donc moins 8, ça me fait gagner un pain. Là, je mets un bateau ici. Et tu prends 8 points. Et je prends 8 points. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais aller ici. Et j'envoie sur 2 rouges. À toi. Ouais, attends. Ce que je vais faire... Donc, pour 7 pains. Donc là, j'en ai 6. Je défausse une carte. Ça me fait 7.
J'en envoie 2 autres ici. J'ai 2 cartes immédiates et 4 îles. Du coup, je mets ça là et j'ai 12 points. 60, 61, 71, 73. 73. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser ici mes 6 et mes 3, c'est fait 9. Et ça me coûte que 8 pour construire ce personnage. Je gagne donc un pain. Et je construis donc ce personnage, plutôt celui-là en fait, hein. Ça sera mieux. Celui-ci qui me fera marquer 4 points de victoire à la fin de la partie par bateau que j'ai construit. Donc, hormis mes 4 bateaux de départ évidemment. Moi, je vais jouer une carte pour du coup 8, donc plus un 9, je gagne un pain. Ah mince, j'avais pas défaussé. J'avais pas réduit mes 7. Oui, tu gagnes un pain. Voilà, c'est ça. Je gagne un pain. Et donc, à la fin de la partie, je gagne 8 points par truc complété. Donc, du coup, j'aurai 24 points. Non, 16. Pourquoi? Par truc complété, t'en as complété que 2. T'as pas complété celui-là. Ouais, bah 16, c'est déjà bien. Oui, mais voilà. Mais ça sera à la fin de la partie puisque ça peut encore évoluer, hein, de toute Ouais, manière. c'est ça. Alors, c'est donc à moi de jouer. Je suis en manque de ressources, je suis en manque de tout. Je vais aller là. Ça me permet de prendre un personnage. Et je vais récupérer... Tac. Je vais récupérer lui. Et Tu je te fais prends. gagner un pain. Je gagne un pain. Donc là, lui, quand je vais là, je dépense 3 pains. 1, 2, 3. Pour pouvoir envoyer 3 bateaux. Et je vais envoyer 3 bateaux. Ici. Sur du vert. Attends. Du coup, pour 2. Donc 1 et je défausse une carte. Mhm. J'en envoie 2 là. Ok. Alors moi je défausse mes 9 et ça va me coûter 8. Alors j'hésite à savoir lequel j'achète. Un phare ou... Ça va me coûter 7, hein, je vais acheter l'une des deux. Mais laquelle j'achète? Je pense que je vais acheter celle-ci. Plutôt. Du coup, ça me permet d'envoyer un bateau ici. Je gagne, du coup j'en laisse un, hein, puisque j'en avais 3 en fait. J'en laisse un là-haut. Et j'envoie un bateau dans du bleu. Et je marque 6 points de victoire. S'il te plaît. Ah non, je la défausse et je gagne 2 pains, pardon, c'était 7. Hop. Je défausse mes 2 pour prendre celle-ci. Et du coup, je gagne 5 points. Et un pain. Et un pain. Hop, ici. Voilà. Et un pain que j'ai pas pris. Défausse 2 pains. 1, 2. Et je vais envoyer donc 2 sur du vert. Je vais défausser 3 ressources au choix. Ah oui, c'est vrai que toi tu payes pas la pénalité, Ouais, c'est ça? je paye pas là. Ah oui. Et j'ai 3 points. Bah, prends tes 3 points. C'est fait.
Alors moi, je vais construire Anne de Bretagne pour 8. Donc ça me fait 9. Et je gagne un pain. Et je gagnerai 4 points de victoire par lot de personnages associés à une île privée. C'est à toi de jouer. Oui. Je sais que c'est à moi de jouer, mais qu'est-ce que je peux faire avec un? Je peux rien faire avec un. Bah, je vais faire ça. Hop. Et 3 points. Merci, monsieur. Et donc, c'est à toi. Vas-y, je t'en prie. Ouais, il me reste encore quelques tours pour le coup. Ouais. Est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux? Je ne pense pas. Je pense que dans le meilleur des mondes, j'arriverai pas à faire ce que je veux. 2 pains en 2. Et j'envoie mes 3 bateaux là-haut. À toi de jouer. Je passe. Je passe, je te donne la rose des vents. Voilà. Je te donne la rose des vents. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser. Alors, je dépense 6 ici. Non, même pas 6. En fait, je vais dépenser. J'en laisse un là-haut, je crois. Ça pourrait être pratique. Non, ça me sert à rien de laisser là-haut. Donc, je vais dépenser 6. Plus ici, ça fait donc 9. Plus un pain. Donc, je gagnerai 2 pains parce que j'achète celle-ci. 9. Ce qui va me coûter 7. Donc, je dépense mes 3 là, ça fait 3 fois 2, 6. Plus là, 9. 7 en moins, donc voilà. Je gagne 2 pains plus 1 parce que je pris à 3. Donc 1, 2, 3 pains. Et je prends 9 points de victoire. Oh. Aïe, ça me fait mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, quand j'achète une œuvre d'art, je peux dépenser 2 pains pour envoyer un bateau où je veux. Je vais donc envoyer un bateau sur du vert. Bah, ça va passer. Non, sur du vert. Pas sur du vert, excusez-moi, sur du bleu. Ah, pas de rollback. Sur du bleu. Sur du bleu. Sur du bleu, et je crois que ça va passer ou pas là. 3, 6, 9. Il t'en manque un. Si, ça passe. Ça va passer. Yes. Donc du coup, je dépense ici. Ah si, oui, c'est vrai que c'est le bleu, toi. 3 bleus. Plus ces 2 bleus que je descends en bas. Ça fait donc 9 bleus. Et j'achète celle-ci pour 9 bleus qui coûte 6 plus 2, 8. Je gagne donc un pain. Ce qui me permet de prendre un personnage. Je vais prendre ce personnage et je gagne un pain. Bravo. Et donc, j'ai construit 4 personnages. 1, 2, 3, 4. J'ai construit 2 bleus, 2 rouges et 2 vertes. Donc, je prends ici 24 points de victoire. Ce qui me fait donc 82, 102, 106. Prends ton petit jeton, là. Je mets le petit jeton. C'est pas le fier, là. 106. Donc, là, on est bon. De toute manière, là, j'ai plus de cartes. Donc évidemment, moi aussi j'ai des cartes qui me servent à rien pour pouvoir payer mon équipage en pain. Donc il m'en faut juste 2 à défausser pour avoir mes 7 pains. Moi 4, j'ai plus de cartes. Voilà. Et on paye tous les deux notre équipage. Voilà. Je te laisse payer ton équipage aussi. C'est bon, j'ai défaussé mes 4 pains. Ensuite, on marque les points de victoire. Mes 4 cartes. 10 points par groupe. Comme ça. Et j'ai 2 groupes, moi. Oui, t'as... Donc là, je prends 20 points. 2 groupes. Bah, j'ai 2 fois une triplette en fait. Une triplette là, une triplette là. Ouais. Donc je prends 20 points. Donc ça fait 6, moi j'ai 10. 26. Et toi, tu as une triplette, donc tu prends 10. Hop. Ah bah super. Ici, on retourne. Et avant de terminer la partie, il reste à faire le décompte des personnages de fin de partie. Donc, tu en as un. Moi j'en ai un, donc c'est 8 points par truc comme ça complété, donc j'en ai 2, donc ça fait 16. 16, donc tu es à 94, ça te fait 110.
Voilà, je l'ai eu. Et moi, Je l'ai eu, mon petit jeton. j'en ai 2. Donc j'ai lui qui me fait gagner 4 points de victoire par bateau construit. Donc les bateaux construits, ce ne sont pas les 4 de départ. Donc j'en ai construit 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 x 5, 20 points. T'aimes bien les vins, toi. Donc ça fait 46. Et ensuite, j'ai elle qui me fait marquer 4 points de victoire. Alors il y a un max, hein, c'est capé à 24 points quoi qu'il arrive. Elle me fait marquer 4 points par lot de îles privées associées à un personnage. Donc j'ai 3 îles privées, 3 personnages. Donc je marque 3 x 4, 12 points supplémentaires. Donc 46, ça fait 46, 58. Ouais, c'est ça. 58. Et donc, si on n'a pas oublié de points, je pense que vu l'écart, au pire des cas, ça ne faussera pas la partie si jamais à un moment donné on a oublié des points. Sûr Je remporte cette partie 158 à 110. Bien Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Amalfi? Est-ce que tu veux commencer à me dire ce que tu en penses ou pas? Vas-y. Bah écoutez, moi, Amalfi, franchement, c'est une très bonne qualité. Ouais, c'était déjà un coup de cœur la première fois que j'y ai joué et on n'y a pas joué dans les meilleures conditions. On y a joué à 4 pour une première partie. La partie était très longue, d'ailleurs un peu trop longue à mon goût. Parce qu'il y avait un jeu... Après, voilà, c'est notre première partie, faut pas oublier. Hein, et il y avait surtout un joueur à notre table qui était très long à jouer. Mais franchement, j'adore ce jeu. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ce jeu est génial. J'adore la mécanique. Enfin, moi, cette mécanique de je prends mes bateaux, je les envoie, je les récupère. Et en fait, ça fait fumer le cerveau, puisqu'évidemment, il faut calculer pour essayer de perdre le moins de ressources possible, le moins d'actions, exactement, c'est ça, tu utilises le bon mot, le moins d'actions possible, et essayer d'optimiser au maximum. J'adore. Voilà, ça, franchement, j'adore. Et je trouve ça juste génial, cette mécanique innovante, avec de la pose ouvrier qui est ma mécanique, une de mes mécaniques préférées de jeu, personnellement, ma pose ouvrier. Donc voilà. Donc franchement, ça j'adore. La pose ouvrier ici, elle est là, elle est présente. Là-dessus, on n'est plus sur de la pose ouvrier classique. On se pose, on fait l'action. Il y a la ressource, le pain. Je peux vous dire que pas à négliger. dans ce jeu, vous allez rêver de pain la nuit, hein, parce que le pain, c'est tellement important dans le jeu, en fait. On en a tellement besoin tout le temps. Alors oui, au final, après, moi, j'ai réussi à avoir 2-3 îles privées qui me permettent de pas payer. De pas payer de pain, ou toi, certaines qui te donnent du pain en faisant une action, donc c'est pratique. Mais franchement, dans l'ensemble, même quand on a ça, même quand on arrive, on dit à un moment donné, ouais, je monte à 6 pains, je suis content. Ça redescend. Et après, ça redescend aussi vite, ça redescend aussi vite, et voilà, clairement, c'est vrai que voilà, le pain, c'est la guerre. C'est aussi un jeu où il faut vraiment tout optimiser au poil, et en effet, c'est là où le jeu peut avoir un défaut, entre guillemets, c'est que face à des joueurs qui ont l'analysie, paralysie, ils peuvent étudier tous les coups possibles pour vraiment prendre le coup qu'ils estiment le plus rentable, et clairement, voilà, le comptage des points à chaque manche est vraiment très important, hein. On fait beaucoup de points, la mine de rien, cette manche-là, je mets 10 points de plus que toi sur celle-ci. Sur celle-ci aussi, je gagne pas mal de points par rapport à toi. Donc, si on arrive à tout optimiser sur les manches ici, on peut faire vraiment énormément de points. Il faut savoir que c'est un jeu où on peut dépasser les 200 points quand on commence à savoir jouer assez facilement. Plusieurs joueurs que je connais qui savent y jouer dépassent les 200 points à chaque partie. C'est une base. Donc autant vous dire que moi, avec mes 158 points, j'en suis très très loin au final, hein. Oh, quand même. Voilà. Ma première partie, je sais plus du tout combien j'ai fait, mais la partie qu'on a fait avant, j'avais fait vers les 100, voilà, 180, 75, quelque chose comme ça. Il y a clairement de l'opportuniste sur les personnages. Il peut y avoir un personnage qui sort qui va être idéal dans votre stratégie et il faut se jeter dessus pour le prendre très clairement. Voilà, il y a des moments pour regarder un personnage et dire voilà, moi celui-ci, voilà, j'ai dit, bah, je commence à avoir pas mal de personnages, j'ai dit, bah, franchement, ça valait le coup, quoi. J'ai dit, j'ai des points à aller prendre sur ça, quoi. Moi, elle était super bien tombée, celle-ci, hein. 16 points. Voilà, il y a des cartes opportunistes, des cartes qui vont nous donner une action en disant, bah voilà, celle-ci, vraiment, elle est idéale dans ce que je veux faire, elle va me faire gagner du temps, elle va me faire économiser des bateaux. Parce qu'au final, on est tout le temps dans l'économie dans ce jeu. Comment j'économise mes bateaux pour pas les perdre rapidement. À quel moment je les fais descendre pour que ça soit, entre guillemets, la fin. Quand on commence à faire descendre nos bateaux, bah, c'est que ça commence à annoncer la fin parce qu'ils sont tous ou posés ou que je n'ai plus de pain ou quoi que ce soit.
Un truc important, peut-être un peu bête, mais c'est pas forcément grave. Vous avez vu, ça fait 2 parties que je fais où ma première manche, je suis en négatif, ou enfin je perds des Oui. points. Je décide volontairement, c'était volontaire pour le coup, de pas garder assez de points pour pouvoir optimiser mes actions, quitte à perdre 3 points. Au final, 3 points dans ce jeu, c'est pas énorme. On peut se permettre en Surtout au début de début. partie de Voilà. perdre des points et de pas payer pour optimiser peut-être une action qui va le coup. Clairement, j'ai préféré ne pas payer de pain et perdre 3 points pour pouvoir débloquer un bateau supplémentaire dès la manche suivante. Et est-ce que ça fait la différence? J'en sais rien, mais voilà, moi j'ai joué comme ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter des fois à voir quelques points négatifs dans ce jeu. Le décompte des points, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier. Voilà, faut vraiment pas oublier. Peut-être qu'on en a oublié durant la partie, je ne pense pas, mais au cas où, qu'à chaque fois qu'on achète une carte, de rajouter des points de victoire. Si vous êtes joueur expert et que vous aimez tous avoir tout contrôlé, il faut le faire et comme ça vous savez à n'importe quel moment où en sont les joueurs. Même les objectifs de fin de partie, vous pouvez les calculer et savoir si avec un coup vous êtes oui ou non devant. Si vous n'êtes pas joueur expert, que vous n'aimez pas calculer et que ça vous prend le chou C'est la surprise. de tout ajouter, vous pouvez très bien décider de ne pas ajouter durant la partie et de tout ajouter à la fin. Il y aura moins de contrôle puisque vous ne savez pas où en est votre adversaire. Donc voilà, ça dépend si vous êtes un joueur expert qui aime calculer ou pas. Voilà, là-dessus, franchement, je vous laisserai décider. Mais voilà, il faut savoir que nous, notre première partie, on l'avait fait sans monter, on avait tout ajouté à la fin. Et ici, on a tout ajouté. Et c'est vrai je que du trouve coup, que c'est peut-être pas plus mal, finalement. bah, en fait, on peut avoir tendance à oublier des points. Voilà, On peut ça. facilement Parce oublier. qu'on n'a pas l'habitude d'y jouer comme ça, quoi. Voilà. Les phares sont méga importants. Peut-être que je dirais qu'à 2, pour le coup, les phares sont moins importants. Oui. Parce que il y a moins de Parce chances. qu'il aurait fallu qu'on se les mette l'un sur l'autre. Ouais, il y a peut-être moins de chances que ça s'active. Là où à plusieurs, voilà, il y a peut-être plus de chances. Cela dit, les phares sont quand même très forts. Parce que si tu as 2 pains pour rajouter un bateau, ça peut te faire vraiment la différence. Tu dépenses juste 2 pains pour envoyer un bateau qui va te permettre d'acheter la ressource qu'il te faut. Et là, là franchement, c'est vraiment là. Ensuite, on peut parler de la qualité d'édition du jeu. Elle est parfaite. Franchement, tout double couche, les illustrations sont très jolies, c'est de la très bonne qualité, au niveau des cartes aussi. Elles sont tressées ou pas, non? Alors non, les cartes sont pas tressées, mais par contre, voilà, comme tu as dit, plateau central double couche, c'est assez rare pour le souligner. Là. Voilà, les encarts pour mettre ici les objectifs, les encarts ici pour mettre les titres, ici un emplacement pour mettre nos personnages, même le côté qui est fait pour le décompte des points, enfin voilà. Et le plateau est beau, hein. En plus il est élégant, il est joli, voilà. Les illustrations des cartes, bon, moi pour tout à fait honnête, c'est pas les illustrations qui me plaisent le plus. Je vais pas vous le cacher que c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, mais elles sont sympas, elles sont... J'aime beaucoup le plateau. Elles sont avec le thème, voilà, aussi le double couche pour mettre les phares, évidemment. Ici, là, tout ce qui est creusé, etc. Voilà, donc, la qualité des pions, hein, c'est vachement épais quand même. Et puis c'est agréable à manipuler, quoi. On construit des bateaux, voilà, c'est vraiment hyper sympa. Moi, je suis la spécialiste de la qualité. Donc voilà, donc en fait, pour moi, c'est un jeu que je conseillerais à tous les joueurs experts. Voilà, tous ceux qui sont joueurs experts, je pense qu'ils trouveront leur compte. Attention juste, si vous jouez avec des joueurs qui sont sujets à l'analysie-paralysie, vous pourriez passer de mauvaises parties. Voilà, si vous êtes 4 à table et qu'il y en a 3 qui sont en analysie-paralysie, bon, la partie peut être... boire un café entre temps. Voilà, la partie pourrait être très longue. L'interaction reste quand même limitée. À 2. À 2. Parce qu'à 4, punaise... À 4, le plateau se remplit beaucoup plus. Cela dit, je reste à peu près persuadé que au final, à la fin, on va avoir quand même tendance à plus envoyer, sur les adversaires. Quand on commence à savoir bien jouer, je pense, à bien optimiser nos îles privées et envoyer quasiment tout le temps nos bateaux sur les îles privées et à bouder, entre guillemets, ce plateau principal, ou alors aller là, puisque là aussi, au final, c'est des îles privées, mais au final, bouder cette zone. D'ailleurs, on voit que cette zone, au final, est assez vide. À la fin de la partie, nous avons chacun 2 bateaux seulement dessus, et la plupart de nos bateaux, moi j'ai 4 bateaux sur les îles privées, et toi, tu as 2 bateaux sur les îles privées aussi. Donc, c'est hyper important, parce que la dernière fois que j'avais joué, moi, j'avais pas du tout misé sur ça. Du coup, j'allais juste sur le plateau central, et c'est ça qui m'a pénalisé. Aussi. Là, c'est bon, j'en avais construit plein. Après, à la fin, je les ai construits, pas pour les actions, juste pour les points de victoire, quoi. Voilà, et les îles privées seront toujours meilleures que le plateau central, en fait. En gros, ça, c'est vraiment... bon, si vous avez rien à faire, allez là, mais si vous avez une île privée, la plupart du temps, vous irez sur l'île privée, hein, voilà, si vous pouvez faire l'action. Très clairement, moi, quand j'ai ça qui me permet d'envoyer 2 bateaux où je veux, forcément, je vais y aller à chaque tour. C'est obligatoire. Enfin, voilà, ça aussi, hein. C'est mieux que un bateau et 3 pains. Voilà, donc
Et voilà, il y a des trucs, voilà, c'est obligatoire, on sait qu'on va y envoyer un bateau, c'est d'ailleurs l'intérêt. C'est assez rigolo, on a chacun mis nos phares de notre côté, mais on aurait très bien pu avoir des configs différentes et avoir des phares croisés. C'est Ça là où il y aurait a... revenu au même. c'est là où il y a un peu d'interaction sur la partie qu'on avait faite d'avant. Tu m'avais mis un phare sur une case Et toi, non. tu rentabilisais ce phare à chaque fois, quoi. Mhm. Je te mettais et toi, vas-y, tu prenais du pain ou t'envoyais sur ta ressource. Ça, tu Voilà. me faisais pas. Donc voilà, moi franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur ce jeu. C'est dans mes tops de cette année en jeu expert, c'est pas pour rien. Et il mérite d'être mis en avant. En plus, un jeu fait en France, enfin voilà, c'est français. Donc voilà, c'est pas fabriqué en France, hein, mais c'est fait, voilà, tout est fait par des Français, un éditeur français. Donc voilà, ça fait toujours. Ils y ont mis tout leur cœur. Donc voilà, Ah, ça fait Silex. vraiment. C'est assez rare les jeux experts faits par des Français, donc ça fait toujours plaisir. Mm. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur Amalfi Amalfi Renaissance. Renaissance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.